Bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne fin d'année en ce 31 décembre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal sur la programmation de janvier 2023. J'ai décidé de faire une page de garde avec différentes sortes de plantes. Ça va vraiment suivre tout le mois. En fait, ces 4 sortes de plantes. J'ai mis du hou, plutôt des plantes d'hiver, des branches de sapin, des choses comme ça. Donc j'ai fait plusieurs plantes dans le coin du bas pour vraiment représenter cette thématique des plantes. J'ai aussi décidé de dessiner un carré où en fait dedans je vais mettre un calendrier du mois. En plus janvier il se répartit sur 6 semaines. En fait il y a le 1er janvier c'est un dimanche et donc le 31 janvier c'est un mardi il me semble. Donc on a 6 lignes à faire, c'est vrai que d'habitude il y en a plutôt 4 ou 5 donc c'était plutôt quelque chose de large à dessiner. Pour faire ce calendrier de la vision du mois, j'ai décidé de découper un carré en fait dans du papier craft. Ce papier c'est du papier craft autocollant que j'ai acheté sur Amazon. J'ai un bloc en fait de 100 pages, ça m'a vraiment pas coûté cher, donc si vous voulez faire des jolies choses dans votre bullet journal et que ça rende bien, je vous conseille d'investir là-dedans, ça s'utilise tout le temps, je découpe la forme que je veux. Donc ensuite j'ai découpé autour de ce carré, à la moitié environ, pour qu'on voit en fait la page suivante. Donc ça je trouve que c'est sympathique, ça donne du dynamisme au bullet journal et il suffit juste d'un ciseau pour que ce soit sympa. Donc voilà, ensuite j'ai décidé de partir sur une double page de janvier. Donc là où je pourrais vraiment noter des choses importantes, des petites choses comme les anniversaires ou les rendez-vous ponctuels. Je me suis plutôt amusée sur cette page. J'ai décidé d'écrire au centre janvier avec des lettres bâtons en capitale assez grosses. Et ensuite je me suis amusée sur les décorations avec les mêmes plantes qu'on a déjà sur la première page. Du coup j'ai découpé encore du papier craft pour rester dans les mêmes thèmes. Et j'ai fait des petites bandelettes que j'ai ensuite arrondies. Et je les ai collées pour écrire les jours en fait dessus, comme le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et j'ai mis une seule case pour tout le week-end parce que moi généralement le dimanche je fais pas grand chose. Donc week-end je le mets sur une seule case. J'ai dessiné des flocons. En fait ces flocons là on va les voir lorsque j'ai découpé sur la page d'avant, on va les voir à travers. Du coup j'ai décidé de faire des gros flocons assez épais. Donc pour faire ces plantes là, j'ai cherché en fait sur Pinterest plantes hivernales et donc je suis tombée sur plein de mini doodles en fait de plantes. Et donc là j'ai choisi, j'ai pris donc des feuilles de sapin. Ça m'a proposé aussi du hou et du gui. Et il y a une quatrième plante, je sais pas du tout son nom, mais que je trouve jolie avec des grosses longues feuilles noires au bout.
Avec celle-là, on peut vraiment créer l'harmonie de la page et ça peut vraiment faire pour les bords en fait du dessin. Pour cette troisième page, donc j'ai utilisé encore une double page pour faire mes 2 premières semaines de janvier. Donc moi j'ai décidé de commencer au 2 janvier. Le premier en fait j'ai considéré comme c'était le nouvel an et que c'était un peu la fête, il n'allait rien se passer de fou, donc j'ai décidé de le zapper en fait. Ça m'évitait de faire un nombre impair dans les cases. Donc j'ai décidé juste de faire des cases toutes simples et de les entourer de plantes, donc toujours les 4 premières plantes qu'on a vues depuis le début. Je les ai carrément entourées et ensuite j'ai décidé de tout gommer en fait pour qu'on voit pas les cases et que ce soit juste les plantes qui servent de cases. Pour tous ces dessins de plantes, j'ai utilisé des Staedtler ou même des Unipin en 0,1 et 0,2. Voilà pour les plantes. Et pour l'écriture de la semaine 1, semaine 2 et les jours, j'ai utilisé du 0,5 parce que je me suis dit que je voulais vraiment que ça ressorte en plus épais. Ces feutres, c'est pareil, je les ai trouvés sur Amazon il me semble. Il y en a vraiment pour pas cher. Les Staedtler, je les ai trouvés, c'était un pack de 24 et au final je m'en sers vraiment de tout le temps. Donc j'ai vraiment essayé de varier toute l'utilisation des plantes autour des cases et de ne pas trop me répéter, qu'il y en ait qui montent, qui descendent et qui partent un petit peu dans tous les sens pour que ce soit harmonisé. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Je vais quand même essayer de repasser les cases au gris pour les faire ressortir. Mais sinon, le rendu des plantes est plutôt pas mal. Je vous passe comme d'habitude l'étape du gommage et on peut donc admirer cette première double page avec les 2 premières semaines. Je passe ensuite à une autre double page où j'avais déjà prédécoupé le bord pour faire en fait quelque chose de décoratif avec la plante dont je vous ai parlé avec les feuilles noires épaisses. J'ai encore découpé dans mon papier craft un rectangle, ça va être mon rectangle de notes. Celui-là, je vais le placer tout en bas et ça va être vraiment pour noter les informations importantes sur la semaine, les choses à faire, les choses à ne pas oublier. C'est vraiment le petit pense-bête du mois. Toujours avec mon micron en pointe 02, je trace les cases où j'ai déjà placé des petits cercles que j'ai encore découpés dans mon papier craft. Donc c'est des cercles pas très précis mais je me suis dit que ça pouvait faire joli pour casser un petit peu les carrés très droits. Les cases, je les ai fait un peu comme un effet superposé pour donner un peu de dynamisme à la page et j'ai décidé aussi de les dédoubler pour faire un petit peu comme des blocs-notes. Après avoir fait cette troisième semaine sur une seule page, j'ai décidé de faire 4 jours de la 4e semaine sur une demi-page, la demi-page où j'avais déjà prédécoupé la plante.
Sur l'autre demi-page, j'ai décidé de faire un tracker. Donc pour ce mois, j'ai juste décidé de faire un tracker de sommeil parce que pour ce mois de janvier, j'ai mes partiels et donc j'aimerais surveiller le sommeil car c'est plutôt important pour réussir correctement les révisions et les évaluations. Pour écrire sommeil, j'ai utilisé un stylo que j'avais acheté sur une boutique chinoise. C'est un stylo à calligraphie avec une pointe un petit peu broche mais plus dure qu'un broche normal. Et avec ça, donc, j'ai écrit sommeil en écriture attachée. Je trouve que ça rend pas mal, en plus ça rappelle le gris des autres pages. C'est vrai que pour la calligraphie, j'y bute un petit peu, mais je trouve que ça va de mieux en mieux et que j'arrive de mieux en mieux à manier cette pointe de stylo un petit peu étrange. Pour cette toute dernière page de la mise en page de janvier, j'ai eu un petit souci de caméra et du coup j'ai pas pu filmer le début des cases, mais je suis partie sur le même modèle avec des carrés et du papier craft pour écrire les numéros des jours. J'ai aussi ajouté une petite citation « À nouvel an, nouvel élan » de Christelle Euro. Voilà pour la mise en page de janvier terminée. J'espère que ça vous aura plu et donné des idées pourquoi pas pour les prochains mois. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos.